Salut les amis, c'est Mike Tigra, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de type RetroView. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une figurine que j'apprécie énormément et qui fait l'objet de l'actualité. À savoir notre cher Seiya de Pégase en armure V3 ou Final Cloth pour les puristes. Alors, pourquoi vous parler de ce Seiya Pégase V3 aujourd'hui en mode RetroView? Mais tout simplement parce que depuis quelques jours est sortie cette fameuse version EX patin du Seiya Pégase V3. Et quoi de meilleur que de vous parler de cette figurine qui date maintenant de quelques années déjà. C'est une figurine qui est sortie il y a 16 ans les amis. Donc elle est sortie en 2005. Mais je ne vais pas uniquement vous parler de cette figurine bien entendu. Cette figurine est déjà superbe de base. Elle est déjà vraiment incroyablement jolie, avec un visage vraiment incroyablement superbe pour l'époque, sachant qu'on passait de version V2 qui était totalement catastrophique. Regardez ici, juste l'image du V2, c'était vraiment horrible. Et aujourd'hui, non seulement je vais vous parler du Seiya de Pégase en armure V3, mais également de son appendix. Alors, un appendix, c'est quoi? Un appendix, c'est tout simplement un produit qui a été vendu, commercialisé donc par Bandai quelques années plus tard. Donc ça date de 2007, 2005 et 2007. Donc mars 2005, mars 2007, donc 2 ans plus tard. Et qui permet tout simplement d'améliorer le concept original de la figurine et de lui rendre vraiment, alors là, avec cet appendix, on a un Seiya de toute beauté, vraiment quelque chose d'incroyablement joli. Alors, à travers cette vidéo, donc je vais vous accompagner dans le montage et la découverte de ce Seiya Pégase V3, mais également en deuxième partie de vidéo de l'appendix. Et vous allez voir que une fois qu'on passe de ceci à ceci, il y a tout un autre monde. Bien entendu, on est très loin de la version EX, mais ce Seiya de Pégase en armure V3, je trouve a encore de beaux restes, fait encore très bien le travail et mérite qu'on s'y attarde malgré tout, sachant que je n'ai jamais fait de vidéo sur cette figurine. Donc, ben voilà, aujourd'hui j'ai envie de partager cette vidéo de découverte ou redécouverte pour beaucoup d'entre vous de cette figurine qui, je pense, risque d'être abandonnée au profit de la nouvelle figurine que je vous présente d'ici quelques jours sur ma chaîne d'ailleurs, à savoir le Seiya de Pégase V3 EX. Alors les amis, nous avons la figurine, nous avons l'appendix, mais nous avons également un autre élément qui peut être très sympathique de vous présenter également, à savoir le vêtement de corps, pardon, le lycra. Voilà. Alors, on va essayer d'habiller cette figurine de Seiya de Pégase V3 avec son appendix et le lycra pour vraiment lui donner un look d'enfer. Voilà. Sachant que cette figurine se retrouve sur le marché de l'occasion vraiment à des prix hyper démocratiques. Alors, sachant que la version EX est sortie, on risque fortement de rencontrer cette figurine à des prix vraiment hyper abordables pour ceux d'entre vous qui malheureusement ne voudraient pas débourser plus de 100 € pour une figurine, ce qui est quand même assez onéreux, rappelons-le. Donc voilà, ça reste quand même un très bon compromis pour celui qui ne possède malheureusement pas les moyens ou la chance de pouvoir se faire plaisir avec le EX, la version EX. Alors les amis, un énorme merci à la boutique donc NGS, donc New Generation Shop, pour l'envoi de cette figurine. Ça me permet de vous la présenter et c'est super agréable. Merci Yannick à toi. Alors, si ce n'a pas encore été fait les amis, n'oubliez pas non plus d'aller voir ma vidéo, donc vidéo réalisée sur la chaîne de Virtual Deville, donc de Samuel, vidéo où j'ai été invité donc à découvrir Yoga en armure V3 ou Final Cloth de la société AXL Studio. Donc c'est une statue en résine mais une vidéo vraiment sympa et très conviviale où Samuel et moi partageons un énorme moment de plaisir à la découverte de cette statue. Si ce n'est pas encore fait, allez voir la vidéo, ça vaut vraiment le coup d'œil. Je mets le lien juste en dessous de la description de la vidéo, donc allez jeter un œil. C'est pas une vidéo qui est sur ma chaîne mais sur celle des Virtual Deville. Alors merci encore à toi Samuel pour ta confiance et pour m'avoir invité sur ta chaîne. Alors, si ce n'est pas encore fait non plus, abonnez-vous à ma chaîne. Vous avez donc le petit logo Mike Tigra en dessous sur la droite de votre écran. Il suffit de cliquer dessus et de vous abonner.
Ou alors, vous activez tout simplement le bouton abonner en dessous de la vidéo, tout simplement, et vous cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications. Vous avez deux méthodes qui sont très sympas, mais si vous voulez recevoir toutes les notifications pour ne rater aucune vidéo, il faut utiliser la deuxième méthode. Alors les amis, je vous propose à présent de passer vraiment à la découverte de cette figurine qui me fait vraiment énormément plaisir de vous présenter, et amusons-nous. Voilà les amis, c'est parti, on lance le générique. Voici à présent pour attaquer le vif du sujet, à savoir la découverte de notre cher Pégase V3, de l'accompagnement au montage, l'embellissement de la figurine via son appendix et bien entendu de son lycra rouge, donc vêtement dit de corps. Et nous allons bien entendu procéder et terminer cette vidéo avec un posing ou living art d'exception. En tout cas, on va essayer, on va s'amuser aujourd'hui à travers cette vidéo. Donc, dans un premier temps, je vais mettre l'appendix de côté et me concentrer sur la boîte donc du Pégase V3, et nous allons découvrir cette boîte ensemble. Alors, comme à l'époque, mais tout simplement, il s'agit d'une figurine de type fenêtré, donc figurine japonaise. On reconnaît le petit autocollant doré sur les anciennes boîtes donc de Midclose. On retrouve une boîte vraiment hyper sympathique. Moi, j'étais complètement friand, comme je le dis à chaque fois que je vous présente une rétro-view. J'étais complètement friand de ce type de boîte à fenêtre. Ça me permettait vraiment de découvrir. Voilà, on était dans un magasin, on prenait ces boîtes comme ça. Waouh, c'est super, c'est vraiment beau. Waouh, on voyait le contenu. Alors, un contenu qui n'est pas spécialement fantastique, parce que quand on découvrait une figurine comme ça, avec des articulations, des pièces d'armure, ça n'avait aucun sens. Mais ça nous faisait rêver. Et ça, c'est, je pense, pour nous, grands enfants, collectionneurs de tout âge, je pense que rêver, ça fait vraiment partie d'une grande part de notre collection également. On collectionne, il faut quand même bien se l'avouer, se le dire, on collectionne quand même des figurines de dessins animés qui ont bercé notre enfance. Et qui n'est pas enfant au fond de lui-même, qui n'aime pas la nostalgie, les plaisirs de la vie, qui n'aime pas tout simplement se souvenir ou partager un bon moment de nostalgie. Alors, on n'est pas gêné, on n'est pas mal à l'aise de présenter des figurines, que du contraire. C'est une belle passion, c'est une passion qui inculque plein de valeurs, l'amitié, le partage, la liberté, la fraternité, voilà, toutes ces valeurs et ces principes que nous ont inculqués cette série Senseiya dans notre enfance. Pourquoi ne pas les vivre au quotidien tout simplement en profitant de nos chers petits bonhommes en vitrine. Voilà les amis, allez, on tourne une page sur les petites émotions et on attaque tout simplement la découverte de cette boîte. Alors, en face avant, on découvre le visage de Seiya comme on le retrouvait dans le dessin animé, tout simplement, avec un visage vraiment très fidèle à ce qu'était Seiya. Hein. Et en figurine, on retrouve Seiya de Pégase V3. Voilà. Ça, c'était les premières images qu'on avait lorsqu'on découvrait cette figurine qui, à l'époque, souvenez-vous, on passait des vintage au V2, au bronze V2, qui était totalement dégoûtante. Et puis, on se retrouve un jour avec une V3 de ce calibre. Alors là, gros chamboulement pour les collectionneurs. On avait un nouveau corps. Un corps avec des petites boules articulées comme ça, et puis ces fameuses attaches, regardez la vidéo ici, enfin la petite photo ici, on avait des attaches qui étaient complètement ratées, et là on se retrouve avec des boules, c'était vraiment super au niveau des articulations et tout ça, c'était vraiment génial. Bon, il n'y a pas que ce détail, il y a les bras, etc. qui changeaient, les coups, tout changeait, et ça nous offrait vraiment une dimension autre quant au posing. Les débuts du posing sont nés avec ces corps, sont vraiment nés avec ces corps beaucoup plus malléables et beaucoup plus faciles d'adaptation.
Voilà, alors ça c'est pour la face avant, on avait quelque chose d'assez sobre, assez correct, c'était pas mal. Alors sur le côté, ben, rien de spécial, on a un logo ici qui représente Pégase, hein, avec écrit ici Pegasus Clot, Sen Clot Myth. De l'autre côté, même chose, donc Bandai ne faisait pas vraiment dans l'innovation. À l'arrière, on retrouve Seiya assis avec son casque en main, et ça c'est vraiment une très belle pose à l'époque pour un personnage de type classique. Et alors regardez, petit détail, tout simplement Bandai soignait ses posings. On avait quelqu'un qui faisait quand même relativement attention aux poses. On remarque ça au détail, que la genouillère est bien mise sur l'avant et pas sur le dessus. Grosse erreur que font souvent les personnes qui montent des figurines. Alors, on a ici la présentation du personnage debout avec une petite pose qui est très sympathique. On a ici le totem, vraiment très joli. On a Seiya avec des ailes, parce que Seiya de Pégase possède des ailes. Alors, on retrouve ici Pégase dans sa fameuse attaque Ryusiken. Voilà, très très joli posing. Et là, enfin, nous avons Pégase, donc Seiya, avec l'armure divine d'Athéna dans ses mains. Alors, une figurine qui était assez complète quand on regarde bien, avec quand même pas mal de bonus. Et maintenant, je vous propose d'attaquer immédiatement l'intérieur, à savoir les blisters. Alors, voilà les blisters. On va les sortir et on va les analyser tout de suite. C'est parti. Alors, les blisters sont au nombre de 2. On découvre un Seiya, vraiment avec un visage très agréable. Voilà, comparativement à la V2, regardez, je vais vous mettre une petite photo juste ici de la version V2 qui était hyper grossière, mais qui déjà nous propulsait d'une vintage à la V2, c'était déjà très sympathique. Mais là, ce V3 est vraiment un des visages les mieux réussis pour l'époque pour Seiya. Alors, nous avons donc ce corps, voilà, de rouge, hein, comme ça. Nous avons un casque du Sagittaire, et oui, Bandai était très généreux au niveau des bonus. Nous avons un casque pour pouvoir adapter tout simplement la tête de Seiya sur une armure du Sagittaire. Et ça, c'était très très bien casqué, bien entendu. Nous avons la ceinture là-bas tout au-dessus. Nous avons le casque de la V3, mais également un autre bonus ici, à savoir le casque de la V2. Vous savez que le casque de la V3, vous pouvez les reconnaître, les différencier tout simplement parce que le casque de la V3 part comme un V. Regardez, le jaune que vous voyez autour part comme un V, tandis que celui-là, ben, on a une autre forme. Vous voyez, ça c'est le casque de la V2 qui permet lui aussi d'adapter la tête de ce V3 sur le corps de la V2. Et ça, c'était pas mal non plus parce que grâce au coup que vous retrouvez ici dans la boîte, vous pouviez tout simplement faire une petite adaptation et le rendre un peu moins moche. Et c'était très sympathique. Les avant-bras, au nombre de 2 bien entendu, les cuissardes, les genouillères, les jambières en 2 parties, que voici, qui étaient full métal, une paire de mains, 2 paires de mains. D'accord. Nous avions des poings fermés, si je ne m'abuse. Oui, je pense que c'est des poings fermés. Et là, des mains ouvertes qui permettront, entre autres, de tenir cette fameuse armure d'Athéna. Nous avons la partie pas abdominale du plastron qui maintient les épaulettes. Nous avons la partie arrière du plastron qui n'est autre que les ailes refermées sur elles-mêmes. Nous avons les ailes, nous avons une partie du totem que voici et nous avons 2 chevelures trouées. Pourquoi 2? Tout simplement pour les 2 casques bonus ainsi que celui du V3 tout simplement. Et si je ne me trompe pas, je pense qu'il y a une chevelure pour le casque du Sagittaire et sur l'autre chevelure s'adaptent les 2 casques. Voilà, les 2 diadèmes. On verra ça ensuite. Et enfin, une notice. Alors, vous voyez, un blister assez court finalement, mais qui possède relativement les pièces essentielles à un bon montage de ce Seiya de Pégase en version V3. Pour l'appendix, on le découvrira après avoir monté complètement le Pégase dans son format original. Et on adaptera ça avec l'appendix. Voilà les amis, on passe à la notice. Voilà donc la notice. Alors moi j'aimais beaucoup cette couleur qu'il y avait sur
cette illustration de notice ainsi que sur cette boîte. J'adore ce gris, je trouve ça vraiment très vintage, très rétro et je sais pas, ça me fait bizarre de tenir une boîte de ce calibre dans les mains. Aujourd'hui, on est beaucoup plus ciblé sur les UX. Bien sûr, ils sont révolutionnaires au niveau de la qualité. Mais voilà, ça fait toujours un plaisir de retrouver une vieille version de figurine Midclose dite classique aujourd'hui dans les mains. C'est toujours plaisant. Alors, au niveau de la notice, mais 2 feuillets. Hein. On a un premier feuillet qui reprend l'intégralité du montage du totem. Voilà. Et enfin, le deuxième feuillet reprend le montage du personnage. Très facile. Alors, comme je vous le disais il y a quelques secondes en présentant les blisters, on a une chevelure qui est destinée aux 2 casques de Seiya, donc que ce soit le casque V3 ou le casque V2. Et nous avons une chevelure qui est utilisée pour le casque du Sagittaire, qui n'est pas mal du tout. Et enfin, nous avons le montage du personnage. Voilà. À l'arrière, rien de spécial, mis à part qu'on retrouve le Seiya de Pégase. Et regardez, c'est quand même assez ressemblant. Hein. Imaginez-vous, on passe quand même d'une vintage à une V2 qui n'est pas terrible. Et là, on passe quand même à une belle révolution. Hein. On est sur de la V3. Regardez, une fois encore ici, vous avez le V2 ici. Regardez la différence. Hein. C'est du... voilà, il y a un énorme changement sur le look du personnage. Hein. Voilà. Très beau. Voilà, je suis très content qu'une version UX arrive. Ça va vraiment permettre d'évoluer un maximum notre collection. Allez, c'est parti les amis. On va passer à la présentation du corps. On va tester la rigidité, etc. Et surtout, on va lui monter son vêtement de corps avant d'attaquer le début du montage de la figurine. C'est parti! Alors, voilà donc la figurine. Alors, la première chose que je vais vous dire, c'est que cette figurine, je l'ai possédée à l'époque en double exemplaire. Donc, j'avais un duplicata, tout simplement, si je puis dire, ou un doublon, c'est peut-être plus approprié. Et j'utilisais régulièrement ce corps à nu, comme ceci, pour tester des décors, pour tester des posings, etc. Et j'utilisais tout simplement le corps de Seiya. Alors, je vous explique. Si par exemple, un jour, j'avais décidé tout simplement de poser mon phénix d'une autre manière, j'utilisais ce corps nu, par exemple, de Seiya et tout simplement, je le posais de cette manière. Voilà, je testais la pose que je voulais réaliser avec le phénix, par exemple, et je regardais ce que ça donnait sur le corps sans armure du Pégase, par exemple, pour voir si c'était faisable ou possible, ou pour voir tout simplement le rendu. Et je jouais de cette manière pour voir, vous voyez, avec un bras derrière le corps ou quoi. J'ai testé énormément de poses à partir du corps nu d'un Seiya V3, tout simplement parce qu'à l'époque, c'était un des personnages qui étaient vraiment les plus sympathiques à travailler, qui donnait vraiment de multiples possibilités au niveau du posing. Donc, j'utilisais ce corps. Voilà, petite anecdote au passage. Alors, pour une figurine qui date de 16 ans d'âge, et oui, ce Seiya est un très bon cru, on a une rigidité, vous voyez, qui est quand même relativement correcte. Alors, au niveau des jambes, etc., c'est très correct. Au niveau des pieds, etc., et on n'a pas ce petit défaut qui arrive régulièrement sur cette figurine, ainsi que sur tout simplement le Ikki du Phénix en version V3, c'est cette fameuse fissure de corps que l'on a ici. Alors, les amis, si vous possédez un Seiya de Pégase V3 ou un Ikki du Phénix en V3 et que vous avez une petite fissure, qu'elle soit horizontale ou verticale sur le corps de votre figurine, ne vous tracassez pas, c'est un problème récurrent et cette figurine de Pégase ne le possède pas, fort heureusement, mais par contre, beaucoup de figurines de Pégase, de Seiya de Pégase, ont le corps qui part tout simplement de gauche à droite et qui est complètement démantibulé et complètement désarticulé. On a vraiment un personnage qui tombe sur l'avant. Ce n'est pas le cas ici, grande chance pour cette vidéo, mais si vous possédez ce problème, dites-vous bien que ce n'est pas un cas unique, mais c'est un cas qui est quand même relativement courant et c'est un gros problème de cette figurine. De même, qu'un autre petit détail qui est très important de souligner, c'est une figurine qui vieillit mal au niveau de la peinture et de son oxydation.
On reviendra là-dessus juste après en vous présentant la première pièce de l'armure. Je vous parlerai un petit peu de l'oxydation de cette figurine. Mais en attendant, voilà, très bonne rigidité sur cette figurine. On retrouve les 4 petits points qui faisaient office de preuve qu'il s'agissait bien d'une version japonaise à l'époque. Et on retrouve un personnage qui est vraiment très sympathique avec un très joli visage. Franchement, j'aime beaucoup ce personnage. Voilà, regardez, il a quand même beaucoup de classe. Hein. Ça ressemble vraiment à Seiya. Hein. Les amis, on attaque le montage. Hein. C'est parti, je suis très pressé. Pour ce faire, on va retirer les pieds. Alors, pieds qu'on va regarder. Et là, on a un L pour left, donc gauche. Donc, on a un détrompeur, c'est pas mal, cette petite lettre. Chose qu'on n'a plus systématiquement aujourd'hui sur les nouvelles figurines. Mais avoir un L ou un R, c'est pas qu'on est des idiots, mais c'est toujours plaisant. Pourquoi? Parce que si on regarde les 2 pieds, ils ne sont pas posés de la même manière. Regardez, quand on regarde bien, vous voyez, le R va à droite, le L à gauche. Mais regardez, la pointe du pied rentre plus vers l'intérieur. Regardez. Il y a une forme, si vous les mettez à l'envers, voilà, on dirait que le bonhomme... Vous voyez les pieds? Ça fait un peu, bon c'est exagéré, mais ça fait un peu les pieds vers l'extérieur. Tandis que comme ça, on a réellement un détrompeur. Les pieds ne sont pas identiques en fait, regardez. Voilà, allez, c'est parti. Je vais retirer les mains, point fermé. Et vous remarquerez aussi un petit détail qui a quand même son importance. Tout à l'heure, dans le blister, je vous montrais 2 paires de mains et j'étais un petit peu stupéfait et saisi de ne pas trouver de point fermé parce que je voyais ici dans le blister une main ouverte, point ouvert, et je me dis, mais tiens, il n'y a pas de point fermé, mais comment se fait-il? Ben, en fait, tout simplement, à l'époque, Bandai ne s'embêtait pas et nous mettait directement les points fermés sur le personnage et on n'avait pas des points couleur chair. Voilà, on avait les points fermés directement de ce type. Vous remarquerez aussi qu'on n'a pas de possibilité de remettre une pièce sur les mains et que tout était moulé, voilà, d'une seule traite. Voilà, on avait une main d'une seule pièce. Alors, on va retirer les points, qu'on va réutiliser bien entendu après. Alors, très dur, voilà. On va retirer la tête qui fonctionnait à l'époque avec un cou rond, avec une boule ronde sur le cou. Et alors, ceci, on pouvait le retirer. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, et en fait, ce cou s'adapter tout simplement sur la V2, voilà, et vous permettez à l'aide du cou de venir changer la tête de la V2, chose que j'avais faite dans le passé. Voilà, alors, c'était une astuce que l'on pouvait faire avec tous les V3. Vous pouviez récupérer le cou de la V3, la tête de la V3 et l'adapter sur la V2. Alors, si vous adaptiez la tête sans le cou, ça ne fonctionnait pas. Il vous fallait absolument le cou qu'il y avait avec, d'où le fait que plus tard, Bandai a sorti une valisette avec les V2, plus tard ou plus tôt, je ne sais plus. Il faudrait que je vérifie mes sources, je ne sais plus exactement. Mais ce n'est pas trop le sujet de la vidéo, mais je vous en parle quand même brièvement. En fait, vous aviez cette fameuse V3, V2, donc valise Rocolo avec les têtes et les coups directement à adapter sur les V2 et c'était très bien, avec bien entendu les 5 V2 directement dedans. Voilà, petit détail également qui a son importance parce que beaucoup d'entre vous possèdent des anciens V2 et se demandent s'il est possible d'adapter les têtes des V3. Oui, c'est tout à fait possible. Voilà. Voilà le corps à nu de la figurine qui est très rigide et on attaque tout simplement. Avant d'attaquer l'armure, on va attaquer le vêtement de corps, les amis, que voici. Alors, je vais défaire ce petit emballage. Voilà. Et je vais sortir donc ce lycra rouge extensible. Lycra que vous retrouverez dans la boutique partenaire de mes vidéos, à savoir NGS, que j'ai cité donc en début de vidéo. N'hésitez pas à aller. C'est de là-bas que proviennent ces lycras. Et on va essayer de monter ça en live. Alors ça va être une vidéo un peu plus longue, mais on a le temps. On s'amuse, on est entre nous. Et voilà, on ne va pas faire du rapide pour dire de faire du rapide. On va prendre le temps de s'amuser ensemble. Alors, habillage de poupée en live. Voilà, on va essayer de passer les jambes dans un premier temps.
Alors, c'est la première fois que je mets un lycra à Pégase V3. Voilà, le seul lycra que j'avais mis pour les classiques au niveau de Pégase, c'était la version V1. Alors, les amis, ici, si vous avez une petite difficulté, très simple, pour lever ceci, très simple. On va retirer tout simplement le bras, regardez ça avec une petite boule, on le retire, voilà, on fait comme ceci, et comme ça, on aura beaucoup plus facile à placer le vêtement de corps. N'allez pas trop brut non plus pour ne pas le déchirer, bien que ce soit solide, mais faites quand même attention. Ça reste quand même du tissu assez fin, c'est très solide hein, les amis, pour le casser il faut déjà y aller. Hein. Mais voilà, faites quand même attention. Alors, quand vous êtes à cette étape, voyez, vous passez comme ceci sur les côtés. Quand vous êtes à cette étape, n'oubliez pas non plus de remonter un maximum le lycra pour ne pas avoir de grimace entre les jambes et avoir un écart, voilà, trop profond à ce niveau. Alors, la petite ligne là se met vers l'intérieur de la jambe, vous l'aurez deviné, il ne faut pas que ça se mette comme ça, sinon c'est affreux. Il y a un sens au niveau des vêtements, ce sont les coutures de vêtements. Et le lycra est placé, regardez, c'est placé. Voilà, on a un lycra, d'accord, un vêtement de corps. Alors, les petits plis que vous trouverez entre les genoux, mais c'est joli. Beaucoup n'aiment pas d'avoir des petits plis entre certaines pièces. Mais ça reste un vêtement, les amis. C'est quand même important d'avoir sur un vêtement quelques petites traces comme quoi il s'agit d'un vêtement. Alors, on va replacer les bras. Voilà, ça se replace tout seul. Voilà. Et alors, ce qu'il y a de bien, c'est que ça augmente forcément la rigidité du personnage parce que forcément, le lycra serre le corps et donc donne beaucoup plus de rigidité au personnage. Alors, on va replacer la tête, en tout cas le cou. Voilà. On va faire en sorte que le vêtement passe au-dessus du cou pour que ce soit joli. Et regardez le résultat. C'est quand même sympathique, hein? Très sympathique. Hein? On retrouve vraiment Seiya de notre dessin animé préféré, les amis. Hein? Regardez. Allez, on attaque les premières pièces de l'armure. C'est parti. Alors, concernant les pièces de l'armure, la première que l'on va devoir poser ici est donc la cuissarde. Alors, comme je vous en ai parlé tout à l'heure et j'y reviens, il s'agit de métal, regardez, qui a tendance à s'oxyder. Alors, force est de constater que sur cette figurine, il n'y a aucun souci d'oxydation. Voilà, moi j'avais un personnage, j'avais un Pégase V3 qui était un Pégase V3, oui je dis bien, qui était hyper oxydé. Et ici, cette figurine n'a absolument aucune oxydation, trace d'oxydation sur son armure, c'est vraiment génial. Alors, on va découvrir chaque pièce ensemble au niveau du montage et on va procéder au montage. Alors, la difficulté avec cette pièce, c'est que le lycra étant relativement, même si ça reste fin, ça reste une épaisseur supplémentaire sur le corps, c'est de pouvoir, attendez, je vais replacer le lycra correctement parce qu'il est mal mis, voilà, c'est de pouvoir monter cette pièce jusque là. Alors ça, c'est pas toujours évident. On va essayer de le monter. Ah voilà, c'est passé. Alors, on va le monter. Et c'est passé tout seul. Eh bien, écoutez, je suis assez surpris. J'ai eu un peu plus de difficultés. Si je me souviens bien, c'était sur les V1. J'ai eu un peu plus de difficultés. Attendez, que je ne dise pas de bêtises. Oui, c'était sur les bronzes V1. Et là, c'est passé tout seul. Regardez cet effet de chrome avec le rouge. C'est de toute beauté. Allez, on attaque la suivante. Pas d'oxydation non plus. C'est super. Allez, on va attaquer la suivante. Il faut y aller un peu plus fort. En la tournant, ça fonctionne bien. Voilà. Alors, pour savoir si vous êtes dans le bon axe, tout simplement pliez la jambe et vous allez avoir la rotule. Vous allez avoir le petit trou, vous voyez ici, le petit trou de la rotule. Et alors, vous regardez si vous êtes bien dans l'axe, hein, tout simplement. Et on est bien dans l'axe. Alors, on va le monter au maximum, voilà. Regardez. Ah, j'ai hâte de le voir monter, ce personnage. Vraiment, j'ai hâte de le voir. Ça va être pas mal. Nous attaquons maintenant la partie inférieure de la jambe. Voilà, regardez.
Pas d'oxydation du tout, c'est génial. On va la passer comme ceci. Et l'avantage, c'est que toute la partie du dessous du lycra sera cachée par le bas de la jambière. Alors, d'où l'importance de bien faire en sorte de remonter le lycra un maximum en hauteur. Alors, pour ceux qui ne montent pas la figurine avec lycra, ben le montage est identique. Hein. Voilà, vous faites le montage de la même manière, mais sans le lycra, tout simplement. Alors ici, on va le monter un maximum. Voilà, on le monte un maximum, comme ceci. Et on va aller récupérer la petite partie que voici, qui est en métal, avec ce petit éperon. Et enfin, on va placer cette pièce. Mais cette pièce, pour la placer, il faut d'abord fermer. Il faut mettre le pied, si je me souviens bien. Sinon, elle tombe. Voilà. Le pied est placé, la jambe est parfaitement mise. Et on peut attaquer à présent la genouillère. Alors, le plus simple pour ce faire, c'est de plier, vous voyez, le genou pour laisser légèrement apparaître le trou. Vous le voyez, on le voit en relief et par effet d'ombrage. Alors, on récupère la genouillère, on s'assure que la jambe est bien mise avant tout et qu'il n'y ait pas de décalage là-bas en dessous. Donc, je vous parle au niveau du lycra. Pour ceux qui montent la figurine sans lycra, ben, c'est très simple. Hein. Vous prenez la genouillère, tout simplement, et vous venez l'enfoncer dans le trou prévu à cet effet. Alors, ne pas se tromper, bien entendu. Avec le lycra, c'est pas évident. Voilà. Ne vous embêtez pas à percer au préalable, ça sert à rien. La genouillère, quand vous allez bien l'appuyer de cette manière, regardez, vous appuyez bien, elle va rentrer. Voilà, regardez. Il n'y a pas de grimace, on a l'impression que la cuissarde, la genouillère et la jambière ne font qu'une seule pièce. Regardez, voilà, c'est rentré et ça ne bougera plus. Regardez, ça ne bougera plus. Elle est bien rentrée. En fait, lorsque la genouillère rentre dans le petit trou, bien souvent les genouillères ont tendance à tomber sur les anciennes figurines et parfois même sur les figurines plus récentes. Et en fait, le tissu va rentrer à l'intérieur. D'où le fait de ne pas trouer au préalable l'intérieur. Vous pourriez le trouer, voilà, de cette manière, en faisant un petit trou. Mais en fait, vous allez perdre justement cette épaisseur qui vous permet justement, une fois que vous rentrez le tissu dedans, de faire en sorte que la genouillère tient. Regardez, ici, ça tient vraiment très très bien. Regardez, je vais essayer de la retirer. Voilà, regardez. Et on a le petit trou qui s'est fait. Ça s'est quand même un peu déchiré à l'intérieur, mais le tissu rentre parfaitement et vous pouvez démonter, remonter. Voilà, vous appuyez toutes vos forces et voilà. Et ça tient, regardez, ça ne tombera plus. On attaque la seconde jambe. Allez, c'est parti. Voilà, de la même manière. Alors, on va tirer un peu sur cette partie. Voici, comme ça. Et on va enfin monter la jambière de cette manière également. De la même manière, voilà. Et enfin, on va mettre la partie du dessous que voici de la même manière. Voilà, regardez, ça rentre tout seul, vous voyez, regardez. Et vous prenez l'autre pied que vous venez tout simplement refermer. Voilà. Et aucun problème. Regardez. Voilà, c'est très très beau. Ça prend forme. Hein. Regardez le rouge du tissu. Vous cache les articulations. C'est très beau. Oh, le brillant ressort. C'est une vieille figurine de 16 ans, les amis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. On récupère la genouillère. Même procédé. On la met dans le bon sens. Il y a un petit détrompeur juste sur le dessous. Voilà. Et on vient l'enfoncer de la même manière que pour la jambe juste avant. Alors, on appuie fort. Voilà. C'est rentré. On calibre tout ça. Voilà. Et regardez le résultat. C'est superbe. Superbe. Regardez. Magnifique. Très beau, hein? Enfin, on attaque les bras avec l'avant-bras donc qui vient sur ce bras là, ne vous trompez pas, on va le placer de côté, pas comme ça, sinon ça va vraiment être moche.
comme ça. Les figurines dites classiques ont vraiment des articulations dégoûtantes. Il faut vraiment faire quelque chose de correct. Et enfin, on va lui mettre son poing. Voilà, tout en maintenant le bras pour éviter qu'il plie. Voilà. Alors, ne laissez jamais un jour comme ça. Vous ramenez le bras, l'avant-bras de cette manière. Hein. Voilà, regardez. Alors là, il va avoir tendance à se retourner un peu. Et voilà ce que ça donne. Super beau. Alors, on attaque le second bras. Voilà la pièce. Pas oxydée non plus. On la met de côté. On met le poing fermé également. En maintenant le bras. Voilà. Très belle figurine. Hein. Pour une figurine de cet âge-là, elle est vraiment superbe. Regardez ça. Quel charisme. On va monter les bras. On va attaquer la partie... Attendez, que je ne dise pas de bêtises. On va prendre cette partie, donc tout ce qui est plastron et épaulettes. Et là, vous remarquerez que les épaulettes sont en plastique. Alors, à l'aide de mon petit linge doux, je vais les frotter tout doucement et faire partir les petites traces. Alors, l'avantage avec ces figurines d'époque, c'est que la couleur est vraiment bien accrochée. On utilisait un autre moyen de couleur, à mon avis, à l'époque. Et regardez quelle brillance. Voilà. Pas d'oxydation sur la pièce, vraiment rien. Et elle s'ouvre par l'arrière. Alors, les épaulettes, quant à elles, se décrochent. Vous voyez, là, vous avez... C'est un peu particulier comme système. Donc, je tiens vraiment à vous le montrer. Là, vous avez une petite encoche. Vous avez une petite boule là-bas sur l'épaulette. Et en fait, elle vient se refermer comme ça. Vous voyez, elle vient se refermer de cette manière. En fait, pour la placer, vous devez décoller ces épaulettes que vous pouvez retirer. Hein. En fait, elles sont attachées, regardez. Elles sont attachées de cette manière, hein, donc sur l'arrière. Hein. Vous venez ouvrir l'ensemble et vous venez le placer de cette manière sur Seiya. Alors, le lycra ne gênera absolument pas. Regardez, on va le fermer. Voilà. Clac. Et on va le fermer de l'autre côté également. On va rabaisser les bras. Alors, on va retirer la tête peut-être. Voilà. Ce sera peut-être plus facile. On va fermer l'ensemble correctement. Voilà. Et on va ramener les épaulettes ensemble. Et regardez comme ça rend bien. Alors ici, il faut appuyer un peu plus parce que l'épaisseur du lycra, vous voyez, l'épaisseur du lycra gêne un peu et ouvre un peu l'ensemble. Mais ça va être corrigé dans quelques minutes avec l'arrivée de la pièce à l'arrière. Voilà pour le plastron. Vous voyez, ça rend super bien. Hein. C'est super joli. On va le placer comme ceci dans un premier temps. Écoutez, je pense que par nostalgie, je pense que je vais conserver ce personnage. Alors, on récupère à présent la ceinture, que voici, qui se déplie vers le bas de cette manière, vous voyez, et qui s'ouvre vers l'arrière. Alors moi, j'étais complètement fan de ce système où il n'y avait pas cette pièce à l'avant qui sautait tout le temps. C'était génial, ça. Et enfin, on va la placer sur le personnage de la même manière. Voilà. Et enfin, les deux petites encoches-là vont venir se placer toutes seules dans le trou prévu à cet effet. Regardez, ça s'est enfoncé tout seul. Voilà. Et on n'a pas de souci. Et regardez, regardez ce Pégase. On dirait plus du tout une version classique hein, avec le lycra. Regardez. Regardez-moi ça, quelle classe. Alors, voilà. On va jouer de la pose, bien entendu. Hein. Regardez-moi ça, quelle classe. Voilà. Et enfin, on va récupérer la tête du personnage. On va lui retirer la chevelure. Bah, on va essayer de le placer déjà avec la tête comme ça. Voilà. Regardez. Très, très joli. On a oublié une pièce importante. C'était quand même de refermer l'arrière. Alors, on a deux possibilités. Soit on utilise le système qui est censé représenter les ailes, qui s'ouvre hein, de cette manière, vous voyez. Voilà. De toute façon, cette pièce est obligatoire dans le montage de Pégase V3. Vous la placez ici à l'arrière. Ça va amener justement cette pièce à serrage. Voilà.
le plastron ne s'ouvrira plus. Et ça, c'était un peu grossier sur ce Pégase. Vraiment un peu grossier. Regardez. Là, les ailes sont repliées l'une contre l'autre. Tandis que quand on les ouvre comme ceci, on vient récupérer dans la boîte les ailes en full plastique que l'on vient replacer tout simplement dans les petites encoches que voici. Alors voilà, comme ceci. On vient les replacer. C'est un emboîtement tout simple. Voilà, je vais vous montrer la deuxième. On vient les replacer. Moi, je ne trouve pas ça terrible. Voilà, on vient replacer ça proprement. Et vous avez les ailes de Pégase qui sont mises. Moi, je trouve pas ça très joli. Très honnêtement, je trouve pas ça exceptionnel. Voilà, j'aime pas trop. Avoir un Pégase avec des ailes comme ça, à part une V4, j'aime pas trop. Voilà. On lui donne une petite pause. Bien évidemment, il n'a pas encore le casque. Mais vous voyez, en plus, ça prend énormément les traces de doigts. C'est pas un truc dont je suis fan. Ça griffe très vite. Cette pièce griffe très vite. Et même pour la version UX, je pense qu'elles ne quitteront jamais la boîte pour moi. Sauf peut-être pour vous les montrer en vidéo. Mais voilà, regardez. Même si ça brille mille feux, c'est assez... voilà, c'est pas ce que je préfère. Voilà. Alors, je vais les retirer. Je vais refermer ces ailes qui, une fois refermées, ne sont plus apparentes sur l'armure. Voilà, nous on les retire, mais en fait, bon, d'après la légende, elles seraient repliées l'une sur l'autre. Voilà. Et enfin, nous allons attaquer le casque de Seiya. Pour ce faire, nous allons récupérer dans la boîte la chevelure qui va avec. Et c'est la chevelure que voici. Donc avec la mèche vers le haut. On va retirer la mèche d'origine et on va venir placer la mèche comme ceci. On va récupérer le casque de type V3 que voici, comme je vous expliquais avec un V sur l'avant, et on va venir le placer, voilà, très facilement, comme ceci, sur le personnage. Alors, pas de souci de mèche ici, les mèches passent bien, donc voilà. Et votre Pégase est monté. Votre Pégase V3 est monté. Alors, regardez, c'est une très belle pièce pour l'avant. Alors, comme ça, il ne ressemble pas à grand-chose, mais regardez, si on lui donne une pose tout de suite, qu'on lui donne une belle pose, un truc un peu charismatique, voilà, on va le retourner un peu pour dire de le rendre sympa, voilà. Alors, je vais vous dire un petit truc, petite astuce. Moi, cette pièce-là, je ne l'ai jamais aimée quand j'ai eu la V3. Heureusement, j'avais eu la chance, lorsque je l'ai acquis un peu plus tard, d'avoir l'appendix en même temps, ce qui m'a permis d'éviter de mettre cette pièce horrible à l'arrière, parce que je trouve qu'elle n'est vraiment pas belle. Vous voyez, le personnage prend plus en beauté visuelle quand il est comme ça, que quand il y a cette grosse pièce à l'arrière qui vient tout gâcher. Alors pour celui qui n'a pas forcément l'appendix et qui n'est pas friand des ailes, regardez, ça fait vraiment nul à l'arrière comme ça, c'est pas très beau. Moi je vous conseille de ne pas la mettre. Très honnêtement, si le personnage est de dos, ça ne se verra absolument pas. Alors ça c'est le personnage sans l'appendix. Alors oui, il est très beau, mais très honnêtement, j'ai pas envie de m'attarder sur du posing avec ce personnage de cette manière. Je pense qu'on va monter l'appendix et on va surtout s'éclater avec du posing, avec directement l'appendix. Mais regardez-moi ça, quelle classe a ce personnage. Il est très bien foutu. Regardez, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de sympa. Je vous assure, on va faire d'excellentes poses en quelques minutes, une fois l'appendix monté. Alors, voilà le personnage debout, tac tac, très simplement, voilà, il n'est pas vraiment posé exceptionnellement. Et maintenant, on va attaquer l'appendix et rendre beaucoup plus de charme à ce personnage de par le contenu de cet appendix. C'est parti les amis. Alors, deuxième partie de cette vidéo, qu'est-ce qu'il y a dans cet appendix? Alors, déjà au niveau de la boîte,
version japonaise également, on retrouve donc pour les appendix des sortes de présentoirs pour y installer un buste. Alors tous les personnages ne sont pas pourvus d'appendix, mais force est de constater que Bandai en a sorti quelques-uns pour améliorer pas mal de ses chevaliers. Alors je ne vais pas vous faire un cahier des charges de tout ce qui a été réalisé, il y en a eu pas mal, que ce soit pour des versions OCE ou des versions classiques. Mais il y a eu pas mal d'appendix réalisés, parfois des superbes, parfois des moins bien. Je retiens par exemple comme superbe celui du Sagittaire ou celui du Lion en version Gold. Celui de Radamantis par exemple en version Hades, il y a eu pas mal de très belles choses. Alors concernant cet appendix, on retrouve tout de suite devant un nouveau casque, un nouveau visage, une nouvelle chevelure, un nouveau plastron. Donc toutes les pièces que vous voyez ici sont des nouvelles pièces. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il y a des pièces, vous voyez, en full plastique qui ne sont juste là que pour mettre les pièces de l'armure supplémentaires, des pièces que vous ne serez pas utilisées sur le personnage, mais on va découvrir tout ça ensemble. Hein. À l'arrière, voilà, vous voyez qu'il y a deux possibilités de montage pour cet appendix. Vous pouvez le mettre avec une épaulette brisée, avec la main de cette manière ou le poing fermé. Regardez, vous avez deux alternatives. C'était vraiment sympa. Hein. Ça vous donne une possibilité avec un nouveau visage avec les cheveux ou un visage avec le diadème. Regardez, ça donnait quand même vraiment énormément. Alors, c'est peu de choses, mais vous allez voir comme ça change le personnage. À l'intérieur, une fenêtre également. Et là, regardez à quel point le personnage avec l'appendix prend une autre ampleur. Il est tout simplement sublime. Nous avons donc dans l'appendix, regardez, un blister qui montre toutes les pièces qui sont disponibles dans celui-ci. Et je vous propose de le sortir immédiatement. Alors, on va le sortir en live. Et on va le découvrir. Alors, nous avons donc un premier visage ici. Un autre ici qui permet d'accueillir le nouveau diadème qui est vachement plus beau que l'ancien, beaucoup plus fin et plus adapté. Regardez la différence du visage. Nous avons un nouveau plastron. Nous avons deux nouveaux avant-bras, des nouveaux points beaucoup plus design et beaucoup plus fins que les anciens. Regardez, vraiment quelque chose de superbe. Des mains ouvertes, splendides. Nous avons les ailes, donc ça c'est une partie en plastique qui va venir se fixer à l'arrière, beaucoup plus esthétique que cette grosse partie métallisée, vous voyez, beaucoup plus esthétique. Nous avons deux nouvelles épaulettes, une épaulette brisée et enfin un socle qui permet de fixer le buste de l'appendix dessus et de monter le personnage de cette manière. Alors, je vais vous le monter dans un premier temps en buste et ensuite je vais vous remplacer les pièces sur le personnage et vous montrer à quel point le personnage peut être upgradé d'une manière totalement élégante, rapide et efficace. C'est parti, découverte des pièces en live. Alors vous voyez que je ne fais aucun montage, je vous fais ça d'une traite, je vous remontre les pièces. Alors il y a quand même quelques petites différences qui sont quand même à souligner. Au niveau de cet appendix, c'est qu'au niveau des appendix, tout est en plastique. Voilà, tout est en plastique. Il n'y a plus de pièces en métal. Vous avez un plastron en full plastique, deux avant-bras en full plastique, les épaulettes en full plastique. Voilà. Alors que, allez, pour la version normale, seules les épaulettes étaient en plastique. Le plastron était en métal, les avant-bras étaient en métal également. Le diadème reste bien entendu en plastique, mais voyez, il y a quand même des différences. Alors, ce que amène le plastique comme différence, c'est tout d'abord une énorme brillance, une brillance vraiment beaucoup plus intense. Regardez, pour les avant-bras également, on a vraiment une grosse différence de brillance. On va comparer tout ça, les amis. Hein. Je vais maintenant sortir les pièces. Voilà. Et je vais vous montrer quelque chose au niveau de l'appendix. Voilà, vous prenez cette pièce, vous la mettez tout simplement là-dessus. Et là,
à l'aide de ce corps en full plastique qui ne sait pas bouger, il n'est pas movible, hein, regardez. Vous venez tout simplement l'enfoncer de cette manière, voilà, pour avoir un corps comme ceci, que vous allez habiller des pièces que voici, tout simplement. Alors, très facile, il n'y a pas grand-chose à faire. On récupère le plastron dans un premier temps. Parce que l'appendix a deux possibilités en fait. Regardez, c'est du full plastique. Vous avez la possibilité d'upgrader votre personnage, mais vous avez également la possibilité de créer un buste des plus sympathiques. Regardez, voilà, on essuie les traces de doigts. Vous avez la possibilité de créer un buste des plus sympathiques. Regardez, hein, on monte ça d'une manière... Vous voyez, il n'y a pas d'attache ici. Ah oui, mais ça ne se met pas. Oui, toutes les pièces ne se mettent pas sur le corps. J'avais oublié ce détail. Ah, ben c'est bien de faire une rétro-view. En fait, vous voyez, la partie ici du bras ne se remplace pas par celle-ci. C'est dommage, hein, on aurait une partie beaucoup plus brillante, mais c'est la même en fait, regardez. Elle ne se remplace pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle ne sait pas se rouler autour du bras. Ça, c'est juste une partie avec deux trous qui vient s'emboîter comme ceci dans la partie du buste. Regardez. Vous voyez, même chose pour l'autre avant-bras, de la même manière. C'est juste décoratif en fait. Vous ne sauriez pas l'utiliser sur la figurine. Voilà. Par contre, la partie ici du buste, oui, vous savez l'utiliser. C'est quand même le but, hein. Donc voilà, regardez. Vous voyez, vous avez quand même des pièces qu'on sait utiliser. Alors, là, il y a une petite astuce, c'est qu'en fait, pour attacher l'épaulette sur le buste, vous ne sauriez pas sans cette pièce, en fait. Et c'est cette pièce qui va tout faire. C'est cette pièce en plastique souple sur lequel vous allez venir accrocher comme ceci les épaulettes en full plastique. Vous voyez à l'aide du petit rond qu'il y a ici, hein, vous venez tout simplement les mettre de cette manière et cette pièce, vous venez la fixer dans le bas du dos comme ceci. Regardez, vous avez un petite attache ici. Vous venez l'appuyer comme ceci et les épaulettes viennent se placer. Regardez. On a déjà un look qui est quand même vachement sympa. Beaucoup plus sobre, hein, qu'avec cette grosse pièce-là. Je vous la remontre. Beaucoup plus sobre qu'avec ça. Hein. On est d'accord, hein, c'est quand même vachement plus joli. Hein. Alors pour l'époque, c'était quand même quelque chose de sympa. Alors au niveau des points, alors vous pouvez bien évidemment mettre l'épaulette brisée à la place de celle-ci. On va le faire, tiens, pour le fun. Autant vous présenter l'appendix complètement. On va le faire pour le fun. Alors on retire, voilà, comme ceci. C'était une première, une appendix, une épaulette brisée pour le Pégase. Après est arrivé Pégase Broken, bien sûr, mais pour l'époque. Voilà, et là vous avez une épaulette brisée, regardez. Ce qui était sympa. Alors on récupère tout de suite les poings, les mains en tout cas. Voilà. On va mettre un point fermé. Regardez la différence de point fermé avec l'ancienne figurine. On a quand même beaucoup plus de dessin. Regardez, la couleur est quand même vachement plus sympa. On a quand même quelque chose de vachement plus récent. Hein. Alors, et surtout la couleur. On va venir placer le point comme ceci. On va venir placer la main de l'autre côté comme ceci. Voilà. Comme ça. Et enfin, on va venir placer un des nouveaux visages. Alors, regardez les nouveaux visages. Alors, on a un petit peu... Alors, le corps a pris un peu de poussière. La tête, c'est un corps d'occasion. Donc, je vais vous le dépoussiérer en live de cette manière. Voilà. Maintenant, c'est pas de la poussière, c'est... Si, c'est de la poussière qui est un petit peu... voilà, qui est un petit peu... voilà, il suffit de le nettoyer un peu. C'est du plastique, du full plastique, donc vous pourriez même
Je pourrais même le passer sous l'eau si je voulais. Hein. Et là, enfin, la tête. Voilà, regardez les différences de tête. Je vous décroche la tête tout de suite de l'ancien Pégase et je vous montre les différences. Regardez la différence de visage. On est sur énormément de différences. Hein. Alors, je vais placer le casque sur la version que l'on peut casquer. Alors, vous pouvez changer, intervertir et changer le visage. Chose qui est quand même intéressante. Regardez, vous pouvez changer le visage. Donc, si vous n'aimez pas la bouche ouverte, vous pouvez mettre la bouche de cette manière. Alors, pour ce faire, très simple, vous retirez tout simplement les pièces et vous les intervertissez. Voilà, tout simplement. L'arrière est identique pour ces deux pièces. Donc, pour les chevelures. Et vous venez tout simplement placer le nouveau casque. Alors, je pense que ça se fait en dehors de la tête. Voilà, et ensuite, vous venez comme ceci. Et regardez. Et alors là, regardez la différence. Appendix, non appendix. Regardez la différence. Il n'y a pas photo. On a une tête qui est différente, mais incroyablement. Regardez quelle différence. Quelle classe. Alors, on peut juste regretter que dans cette version Appendix, on n'ait que deux visages de cette manière et qu'on n'ait pas, malheureusement, un visage avec la bouche fermée de cette manière. C'est un peu dommage. Alors, au niveau de l'Appendix, voilà, qui est totalement monté, mais on va venir placer le visage. Voilà. Et ça donne ceci. Voilà. Vous ne savez pas bouger. Vous ne pouvez pas bouger, donc, comment dirais-je, vous ne pouvez pas bouger la tête, la retourner sur la gauche, sur la droite. Vous ne pouvez pas jouer du buste, etc. Vous êtes vraiment sur quelque chose de très, voilà, de très fixe. Hein. Vous ne pouvez rien faire. Hein. Regardez, vous pouvez rien faire. Si vous pouvez tourner la tête un petit peu comme ceci, voilà. Et ça donne l'Appendix. Et en fait, ça vous montre quelque part ce que vous pouvez faire avec le personnage. Alors, moi, ce que je vous propose maintenant que la boîte est vide, on va garder cette tête. On va virer tout le reste de l'Appendix. Voilà. On va récupérer l'épaulette normale. Voilà. On va virer l'épaulette brisée. On va remettre ça pour avoir vraiment le Pégase comme on l'aime. Voilà, regardez. Regardez comme c'est beau. Même si vous n'avez pas le Pégase, que vous voulez à la limite avoir juste un Appendix sur votre étagère, eh bien, c'est possible. Regardez comme c'est joli. Alors, je dégage la boîte ici. Je récupère. Regardez la différence. Hein. C'est dingue. Hein. C'est dingue. Alors, je récupère le personnage que voici. Alors, comme je vous le disais, vous l'avez compris maintenant, vous avez l'Appendix ici. Vous ne savez mettre que le buste, les épaulettes, la tête casquée et les deux mains. Et bien sûr, on va le faire. Donc, on va retirer les mains de l'ancienne version. Voilà. On va retirer les mains. On va récupérer les mains de l'Appendix. On va les greffer sur l'ancienne version. Voilà. Regardez, hein, tout de suite. Hein. Regardez le type de main. Comme ça, upgrade déjà la figurine. Hein. Regardez. Hein. Rien que ça. Hein. Vous voyez, on a quand même des mains qui sont vachement plus sympathiques que la main de l'ancienne version, la seule main ouverte de l'ancienne version gauche, la main gauche de l'ancienne version, qui était cette main. Regardez, on a vraiment une main qui est vachement plus dessinée. Hein. Regardez, on a quelque chose de superbe. Voilà. Enfin, nous allons retirer la partie du plastron. Donc pour ce faire, on va retirer, on va remettre les mains en l'air. Voilà. On va retirer cette partie en métal dont les épaulettes sont en plastique. Voilà, on va retirer ça. Ah, c'est une vidéo un peu plus longue aujourd'hui parce qu'on présente deux pièces, les amis. Hein. Voilà, je vais récupérer la partie du plastron en plastique que voici. Je vais vous la montrer et vous faire un petit comparatif. Alors, on va essayer de le détacher, voilà. Calmement. Calmement, j'ai dit. Alors, tac, 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 comment dois-je faire? Voilà.
Voilà. Alors, on va retirer cette partie. Voilà. Je vais la réunir, la refermer pour bien vous montrer les différences et je vais vous montrer avec les ailes, en dehors de l'appendix, enfin du buste ou du personnage. Voilà. À droite, la version classique de 2005, à gauche l'appendix. Regardez la différence. Ah, la partie avant est tombée, mais c'est pas grave. Regardez la différence. Et encore là, je n'ai pas mis la pièce à l'arrière. Alors regardez, on va le faire. Autant faire les choses façon maison. Et ça, je vais remettre la pièce. Alors ça ne tient pas beaucoup parce que il n'y a forcément pas le personnage qui met les pièces à serrage. Alors je vais refaire ça calmement. Voilà, tac, tac, regardez. Pas évident sans... Voilà. Regardez l'arrière. Voilà. L'ancien, le nouveau. Il n'y a pas photo, hein. C'est quand même vachement plus beau, le nouveau, hein. Enfin, le nouveau, on se comprend, l'appendix. Le nouveau, c'est le EX qui vient de sortir et que je vais vous présenter prochainement. Alors, regardez. Alors, on oublie cette pièce-ci, on la range. Et à présent, ce qu'on va faire, voilà, elle est tombée, on va venir placer cette pièce. Vous voyez, ça se place autour du cou de Pégase, comme ça. Regardez, rien que comme ça. Regardez la différence. Et enfin, cette partie-ci, on va venir donc tout simplement la placer sur Pégase. Alors, on va retirer la partie de l'arrière parce qu'elle va nous gêner. On va venir refermer le plastron. Alors, il faudra peut-être y aller un petit peu plus dur parce qu'il y a le lycra. Et encore, je pense que ça va passer tout seul. Parce qu'il y a plus d'épaisseur. Alors, on va essayer de le refermer. C'est la première fois que je le monte avec le lycra, ce Pégase V3. Alors, on va voir si ça passe. Il faut tirer un peu sur le linge. Voilà, là c'est passé. Et là-bas, est-ce que c'est passé? On va tirer un peu également sur le linge. Il faut jouer un peu, hein. Alors. Ah voilà, il faut laisser apparaître le trou, comme ceci, et donc jouer un peu avec le vêtement de corps pour passer au-dessus. Voilà, c'est passé. Regardez, c'est passé. Voilà qui est fait. Et ensuite, on vient repasser à l'arrière le système d'épaulette. Et là, regardez. Regardez la différence de ce Pégase. Regardez-moi ça. La brillance de ce personnage, etc. Et là, on vient conclure. Donc, il n'y a plus cette grosse pièce à l'arrière. Regardez. Regardez comme c'est joli. Regardez la différence. Et là, maintenant, plutôt que de mettre cette tête, qui était déjà pas mal, hein, regardez, qui était déjà pas mal, hein, parce que vous pouvez remettre l'ancienne tête, hein, qui n'était pas mal du tout. Hein. Vous la retirez et vous venez replacer la nouvelle tête. Voilà. Regardez la différence de votre Pégase avec le Pégase de tout à l'heure. Regardez la différence. Ça n'a plus rien à voir, ce n'est pas du custom, c'est authentique de la part de Bandai et c'est du produit officiel. Voilà. Et là, je suis très très content parce que c'est la première fois que je vois Pégase V3 avec un lycra. Et là, le résultat, oh, regardez. On va plier un peu le point vers l'intérieur pour lui donner une belle pose. Regardez. Regardez-moi ça. Si ça, c'est pas joli, regardez-moi ça. Regardez ce personnage. Alors, on va retirer toutes les autres pièces. Et on va profiter un peu du visuel. Alors, on va le tourner un peu pour bien le poser. Regardez-moi ça, ce personnage. Alors oui, on est à des années-lumière d'une version EX, les amis. Mais regardez-moi ça, cette classe. Vous voyez, c'est incroyable. Pourtant, les avant-bras n'ont pas été changés avec ceux de l'appendix, vu qu'on ne sait pas. Mais regardez comme il prend une autre dimension, ce personnage, une fois qu'on lui change quelques pièces de son armure. Alors, je vous assure, les appendix, c'est vraiment des pièces qui ont révolutionné les vieilles mid-close. Incroyable. Et alors, je vais vous dire plus. Vous savez, je vous ai parlé tout à l'heure
de la possibilité de mettre cette tête sur la V2. Moi, personnellement, des appendix de Seiya, de ce style, j'en avais acheté 4. Pourquoi? Parce que j'avais mis une tête de l'appendix sur la version V3, j'avais mis une tête de l'appendix sur la version V2, j'avais mis une tête de l'appendix, si je ne m'abuse, sur la version... Attendez, sur quelle version? Sur... pas la OCE, je ne sais plus, j'en avais mis une autre sur un autre, je pense. Oui, voilà, sur la version Gold. 3, j'en avais acheté. Sur la version Gold 24 carats qui était, elle, sortie en 2008. Donc, on a eu le Pégase en 2005, l'Appendix en 2007 et on a eu la version commémorative en or en 2008. Et j'ai mis également la tête parce que la tête de la version commémorative est également celle-ci. Et j'avais mis la tête comme ça. Et ça rendait du plus bel effet. D'ailleurs, je vous poste une petite photo. Voilà, allez, je vous poste une petite photo de la version commémorative. C'était sur un décor avec les Pandora Box. C'était vraiment génial. Eh bien, regardez ce Pégase avec l'Appendix. Donc là, on a l'Appendix. On a la version de Pégase. Et regardez le résultat. C'est vraiment superbe. Je vous propose de dégager tout ça et de nous amuser un peu avec du posing. Attends, on va remettre les paulettes. Voilà, nous amuser avec un petit peu avec du posing. Allez, c'est parti les amis. Alors les amis, je pense que de toute votre vie, vous n'aurez jamais vu un Pégase V3 ancienne génération aussi beau. Alors je filme le sol, en tout cas les pieds pour le moment, parce que je vais vous le faire découvrir avec son lycra, avec son appendix, et je suis réellement sur le cul. Voilà, c'est une chose que je ne peux pas dire, mais que je dis. Parce que là, j'ai vraiment fait fort. Et d'ailleurs, ce sera l'unique et la seule pose de ce Pégase que je vous dévoile. Regardez-moi ça. Alors là, je le trouve tout simplement splendide de chez Splendide. Regardez-moi cette classe pour ce personnage. Alors, celui qui me dit qu'on ne dirait pas une nouvelle génération, ben, j'y comprends plus rien. Là, regardez-moi ça, comme il est beau. Comme il est vraiment beau. Alors, bien évidemment, la version UX fera mieux, bien entendu. Regardez. Regardez comme il est joli. Splendide. Ah, je l'adore. Je l'adore à tel point que je vais le garder. Oh, il est beau. Voilà, alors j'ai replié son poing, mis sa main dans une position attaque. Alors, j'ai changé l'attaque, tout simplement. J'ai pas mis la main ouverte de l'autre côté, ni le poing de l'autre côté, pour bien changer. J'ai tourné le buste un maximum et j'ai plié la genouillère, enfin le genou, pour qu'il soit vraiment dans l'axe de la jambe, pour que ce soit naturel. Mais regardez-moi ça, comme il est joli, ce Seiya de Pégase. Alors, je ne vais pas vous le mettre en vitrine parce que c'est inutile. Je n'ai plus de figurines à sa taille. Mais voilà, le Seiya de Pégase, ancienne génération. Je suis très content de vous l'avoir présenté. J'espère qu'il vous plaît. Regardez, je vais le prendre en main. Regardez comme il donne bien. Il est vraiment superbe. Alors, je vais vous le mettre à la lumière du jour. La lumière naturelle. Pour que vous voyez vraiment les petits... Je vous emmène chez moi, d'ailleurs. Voilà. Pour que vous voyez vraiment les petits détails. C'est parti. Voilà, les amis. Donc, je vous l'ai mis en environnement naturel. Donc, voilà. Avec un peu plus de lumière naturelle. On a un soleil radieux dehors. Et donc, je vous en fais vraiment profiter. Et là, regardez. Il est vraiment spectaculaire. Il est vraiment splendide. Je le trouve vraiment incroyable. Et la pose, ben voilà, je suis très content, très satisfait. Et comme on peut toujours faire mieux, voici une seconde pose du personnage que je trouve, mais alors là, complètement incroyable. Alors, on pourrait s'y méprendre et croire que c'est une EX tellement elle est charismatique, tellement elle est bien fichue,
tellement elle rend à ce personnage dit classique de 2005, je le rappelle, vraiment une beauté incomparable. Alors, les seuls éléments qui pourraient détromper, c'est notamment les articulations au niveau du bras, c'est au niveau des poings le manque de protège-poings, de protège-main tout simplement, et peut-être la forme du corps. Mais sinon, regardez-moi ça, quelle claque, franchement, quelle claque. Alors cette pose, inutile de vous dire qu'elle est définitive, et je pense qu'il va aller quelque part dans ma pièce de cette manière. Je le trouve vraiment à ravir. Alors la pose précédente était très sympa. Pour réaliser cette pose-ci, très simple, j'ai juste penché la tête vers la droite et courbé un peu le corps vers la droite, d'une manière un peu plus offensive. L'autre pose était une préparation d'attaque. Ici, on est vraiment dans l'attaque à proprement parler. Je le trouve vraiment superbe. Les amis, vraiment, je suis très content d'avoir réalisé cette vidéo. Allez, je vous retrouve tout de suite pour le débriefing de cette vidéo, pour vous faire un peu l'état des lieux de cette vidéo, pour discuter un peu avec vous. Et voilà, et on finit donc le mode pause sur cette jolie courbure de Seiya de Pégase en version V3 avec son appendix et son lycra. Allez, à tout de suite les amis. On retourne dans ma pièce. À tout de suite. Et voilà les amis, la vidéo est terminée. En tout cas, j'ai pris un énorme plaisir, mais alors là, énorme plaisir, à remonter ce Pégase V3, son appendix et le lycra. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai eu quelques petits problèmes. Alors, pas pendant la vidéo, tout s'est bien passé. Donc vous avez eu un montage vidéo, du posing, etc. Je me suis limité cette fois-ci à une pause parce que je vais être honnête avec vous, je me suis tellement éclaté à faire cette pause que j'ai pas envie de la modifier. Alors, par contre, j'ai eu une petite lacune. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. Vous savez, maintenant, avec mon nouveau concept de vidéo, je partage un peu plus avec vous. Et notamment, il m'arrive parfois d'avoir un petit accident et de me retrouver tout simplement dans ce qu'on appelle le caca, tout simplement. Et ayant posé cette figurine, vous savez à quel point je mets un soin incommensurable au niveau des poses, et à quel point je suis une maniaque et parfois je souffre vraiment de toc, complètement de névrose si j'ai un personnage qui tombe ou quoi. Eh bien, je vais vous expliquer un petit truc. Donc, je vous pose la figurine, l'escalier, etc. Je vous fais une belle petite vidéo. Et après, je me dis, je vais commencer à faire la vignette de la vidéo, donc en créant une photo, un truc sympa. Donc, je me munis de mon appareil photo, donc mon GSM, pour pouvoir filmer le truc, sauf qu'en posant la figurine, je tape mon genou sur le plan de travail où est la figurine. Et paf, la figurine qui se casse la gueule. Voilà. La pose. Le personnage qui est super bien posé, le personnage se retrouve complètement à l'ouest, totalement à l'opposé de ce que j'avais fait comme pose au départ. Et là, je pose mon téléphone sur la table, mais voilà, j'oublie de mettre sur pause. Résultat des courses, je filme le plafond, vous savez, j'ai un plafond tendu, et on me voit en train de râler, tout simplement, d'essayer de remonter la pause. Je vous en fais profiter, c'est cadeau, voilà, allez, c'est pour le fun, je vous en fais profiter, faites pas trop attention, ma petite phase névrose, ça dure quelques secondes, mais je vous en fais profiter. En attendant, je vous dis à tous, à très bientôt, on se quitte avec ce petit bêtisier de quelques secondes où je fais tomber la figurine. Ça sert à rien, mais c'est pour le fun. Les amis, à très bientôt pour la prochaine vidéo de présentation de figurines. Alors, très honnêtement, il s'agira tout simplement de Seiya de Pégase en version V3, mais EX cette fois-ci. Alors, je me suis tellement éclaté avec la version classique que je n'ose même pas imaginer le plaisir que je vais avoir avec cette version définitive. Les amis, merci d'être venus. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et profitez, soyez heureux et collectionnez heureux. Salut, ciao, ciao et à bientôt. Quand t'es un neuneu, t'es un neuneu. Qu'est-ce que je suis gauche. Oh,
獄を見た感想は